très content, très surpris des résultats aussi. Je m'attendais à faire peut-être 1 ou 2 finales, mais vraiment pas 5. Alors, je suis très surpris. Les résultats de la première place, c'était 0 espéré, mais c'est très apprécié. Bien, à sa surprise, il a fait 5 finales, ça a continué comme ça. Et là, maintenant, il va se rendre aux Jeux olympiques en équipe aussi. En équipe et à l'individuel, vise des finales dans tous les appareils. C'est la deuxième fois que René Cournoyer va participer aux Jeux. Et vous l'avez entendu, donc, en 2013, à ses premiers championnats canadiens. Qui est ce René Cournoyer? Il fait de la gymnastique artistique. Il a 26 ans. Il a commencé à l'âge de 7 ans. Il vient de Repentigny et donc a qualifié le Canada pour les Jeux de Paris lors des championnats du monde qui ont eu lieu à Anvers, en Belgique. C'était à l'automne dernier. Une 7e position par équipe. Ça prenait un top 12 pour se qualifier. Regardez ses résultats à l'individuel à Tokyo. Il était le seul gymnaste masculin de l'équipe canadienne. Maintenant, la dernière actualité en lice en ce qui le concerne, ça n'a rien à voir avec le sport. Peut-être un peu, finalement. Il a obtenu son diplôme de l'Université de Montréal la semaine dernière. En fait, entre 2020 et 2024, il a étudié en physiothérapie, comme le démontre le petit détail sur la photo ici. Et donc, fraîchement diplômé, un gymnaste qui rêvait des Jeux olympiques depuis qu'il était tout petit. Et il a réalisé son rêve, donc, lors des Jeux de Tokyo, en se qualifiant à l'individuel. Maintenant, son billet pour ses deuxièmes Jeux, pour les Jeux de Paris, il l'a obtenu avec l'équipe canadienne à la surprise générale avec 2 autres Québécois, notamment Félix Dolci. Ils voudront bien faire parce que c'est la première fois que le Canada aura une équipe complète aux Jeux, féminine et masculine, depuis les Jeux de 2008. Et on va l'écouter donc sur ses premiers balbutiements de rêve olympique en 2012. C'était en 2012. On avait un camp d'entraînement au Colorado et c'était un camp d'entraînement avec l'équipe américaine. Et à la fin de ce camp d'entraînement-là, il y a un des Olympiens qui est venu me voir, c'était Samuel Mikulak, qui m'a dit comme hey, c'est vraiment beau de voir aller, tu travailles super bien. J'ai aucun doute qu'un jour tu vas venir nous rejoindre dans la catégorie senior puis on va compétir ensemble à l'international. Et à ce moment-là, ça a vraiment déclenché une étincelle de dire hey, j'ai le goût d'atteindre ce niveau-là, je veux devenir un athlète de niveau olympique. J'ai changé mon éthique de travail puis que mon entraînement est devenu plus sérieux. Une éthique de travail très importante en gymnastique artistique parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Alors, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, 2 appareils à maîtriser, le sol et la table de saut, comme vous l'avez vu sur la photo. Maintenant, si vous êtes chez les femmes, vous ajoutez les barres asymétriques et la poutre. Chez les hommes, le cheval d'arçon, les anneaux, les barres parallèles et la barre fixe. Et ça, c'est à l'individuel. Mais on reprend aussi le même concours, les mêmes appareils pour le concours par équipe. René Cournoyer, lui, ce qu'il adore le plus, ce sont les barres parallèles. Mais curieusement, ses meilleurs résultats dans sa carrière, ça a toujours été au cheval d'arçon qu'il a obtenu. Alors, il va les prendre. Mais il doit se méfier d'une chose, ce sont les blessures. Parce qu'entre sa qualification, ses Jeux olympiques pour Tokyo et la qualification pour Paris, il s'est blessé à un genou. 12 mois de réhabilitation dans son cas. Et d'autant plus que c'est un gars qui n'est pas du genre à rester assis dans son salon. Regardez ce qu'il fait comme passe-temps. De l'escalade de glace. Il adore voyager également et aussi, il a une passion pour le kayak de mer. On va l'écouter sur la résilience, en fait, ce qu'il a appris depuis les Jeux de Tokyo qu'il va amener aux Jeux de Paris. Quand tu as peur que quelque chose arrive, il y a plus de chances que ça arrive. Donc, de performer à reculons en ayant peur d'échouer puis de décevoir va faciliter l'échec versus d'y aller avec confiance, de dire je vais faire ce que je me suis entraîné à faire, je vais le faire du mieux que je peux, advienne que pourra. Bien là, tu pars avec un pied dans la porte de la victoire plutôt que de partir à reculons. Voilà qui est bien dit. Alors, on va surveiller cet été René Cournoyer et l'équipe canadienne en gymnastique artistique. Les épreuves qui auront lieu à Paris-Bercy, c'est une salle de spectacle qu'on va transformer pour les épreuves de gymnastique. Et regardez quoi ça a l'air sur le côté. Oui. Les murs sont à gazon comme ça. Les épreuves qui vont commencer le lendemain de la cérémonie d'ouverture jusqu'au 5 août. Ça va être à voir, effectivement. René Cournoyer, merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.